Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On est super content parce qu'il y a de très bonnes news, ou en tout cas beaucoup de news en ce moment, notamment sur One Piece, avec, vous l'avez vu peut-être, la série Netflix. On fera une petite vidéo. Et là, deux vidéos sont sorties sur le film One Piece Red qui débarquera du coup cet été. Et ouais, et c'est d'ailleurs un trailer de 1 minute. Donc là, on n'est pas sur du petit tease, on n'est pas sur des petites images comme ça qu'on essaye de décortiquer au ralenti, etc. Là, on a des petites scénettes qui se montrent, on a des choses plus concrètes, on a notamment une musique aussi. Donc écoute, on va commencer par déjà annoncer le staff, parce que c'est important de le noter, puisqu'on n'avait rien. On savait pas qui faisait, on sait pas qui réalisait. Là, on sait désormais que c'est Goro Taniguchi qui sera à la réalisation, qui n'est autrement connu que par son animé de Code Geass. C'est le réalisateur des deux séries de Code Geass, donc il y avait la série 1 et puis la R2, vous connaissez certainement. Réalisateur plutôt connu, moi je l'aime beaucoup, il a du skill, il a du talent, je le retrouve dans ce trailer, un trailer d'1 minute 20, tu l'as dit, avec également un clip musical de 28 secondes qui sera certainement le clip de Uta, Uta son nom, hein, ça veut dire chanson, qui est une chanteuse justement dans ce film de One Piece. On répète une nouvelle fois pour ceux qui auraient loupé l'information, mais on avait fait une vidéo déjà dessus. Uta, c'est la fille de Shanks qu'on verra dans ce film. Ouais, elle est connue comme étant, ou elle se proclame, en tout cas, du moins c'est un titre qui est noté comme la plus grande cantatrice du monde, et sa voix ferait des merveilles, et elle voudrait du coup, on l'apprend avec ce trailer-là, rendre heureux tout le monde. Voilà, elle veut chanter pour rendre les gens heureux, et on arrive à y voir un petit constat quand elle se met à chanter et qu'il y a des fleurs qui poussent de manière très virtuelle, là, tu vois. Donc, est-ce un fruit qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a mangé le Uta Uta no Mi, tu vois? Et du coup, c'est possible. À un moment donné, on la voit en armure et on voit qu'elle balance quelque chose et ça fait penser à, tu sais, la partition. Ça fait penser à une partition en fait, ce qu'elle balance comme ça. Donc je me demande, l'hypothèse du Uta Uta no Mi est probable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit on voit l'équipage de Shanks dans le trailer. Ouais. Et on voit aussi, on y reviendra, on va parler de tout ça dans quelques instants. Je vous propose déjà de terminer sur le staff. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Soyons organisés. Soyons organisés. Bah, tu as parlé de la chanteuse, tu as parlé du réalisateur. Il nous reste à vous souligner du coup le scénariste, c'est Tsutomu Kuroiwa qui avait scripté le film live Action Kingdom. Donc pour ceux qui l'ont vu, on ne l'a pas vu. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Si c'est bien, si c'est pas bien, je l'ai pas vu. Donc je sais pas s'il est bon au scénar, on verra. En tout cas, ce qui est bon, c'est les CU, parce qu'ils ont pris un bon casting. C'est une chanteuse qui fera la voix d'Uta, j'en ai parlé tout à l'heure de ce clip musical, c'est Ado, elle s'appelle, mais c'est pas elle qui va interpréter le personnage d'Uta, qui sera interprété du coup par Nazuka Kaori Nazuka, qui est connue justement pour être la voix de Nonali dans Code Geass. Voilà, donc on retrouve deux personnes du staff de Code Geass. C'est assez inattendu quand même dans un film Toei Animation. C'est pas Toei Animation, c'est Sunrise Code Geass. Donc ça j'ai hâte de voir. Et on a également la voix de Gordon. Là c'est assez inattendu également, puisque ce vieillard là sera interprété par Kenjiro Tsuda, qui est connu pour pas mal de rôles. Il fait une série de Yakuza là où il fait le rôle principal. Il faisait aussi comment il s'appelle, Inui, il me semble, dans Prince of Tennis. Il a une voix grave, profonde, mais assez jeune, tu vois. Donc c'est assez, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur Gordon. Tu vois. Il va peut-être la modif pour la rendre plus vieillissante. En tout cas, voilà pour la partie staff et les nouveautés qu'on peut vous annoncer. Donc c'est plutôt prometteur. Pour ce qui est du coup de l'image, on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. C'est beau. C'est beau, c'est coloré de ouf. Ah, c'est très coloré, mais pas, tu vois, comme Wano Kuni. Ça aurait pu être comme Wano Kuni. Déjà, c'est pas le même réalisateur, c'est Tatsuya Nagamine, le réalisateur du film Dragon Ball Super Broly, qui réalise l'arc Wano Kuni de la série animée One Piece. Là, comme on l'a dit, c'est Goro Taniguchi, donc un autre réalisateur, celui qui a fait Code Geass. Donc c'est coloré, mais différemment. Ouais, c'est pas des couleurs pastel pétantes, c'est autre chose. Ouais, je trouve que le thème, en regardant ce trailer, c'est arc-en-ciel.
Parce que tu vois, on avait des thèmes couleurs gold, Z c'était rouge, etc. Voilà, les films aiment bien reprendre une thématique de couleur. Là, au début, on s'était dit, est-ce que ce sera le rose, est-ce que ce sera machin? Mais en fait, quand tu vois l'île, puisqu'on voit l'île d'Elegia, du coup, elle s'appelle, c'est vraiment, il y a des dômes comme ça, arc-en-ciel. Quand elle chante, les petites fleurs, là, machin, c'est arc-en-ciel. J'ai l'impression que ça revient souvent, ce côté, ce côté arc-en-ciel, quoi. J'ai pas d'autres termes. Bon, d'ailleurs, on les retrouve, ces couleurs, avec ces fameux, je sais pas, on dirait des côtes. c'est des ribs. Ouais, on retrouve ça sur l'affiche réalisée par Eiichiro Oda. Eiichiro Oda a réalisé une affiche spécialement justement pour le film où on voit Luffy, Shanks, Uta et on voit les ribs de porc là, les côtelettes arc-en-ciel en background. Voilà, donc pourquoi pas, écoute, la thématique arc-en-ciel, oui, ça passe bien en tout cas, ça apporte quelque chose de très onirique, un peu. Ouais, onirique, féerique, je sais pas trop. C'est une fille qui chante, voilà, qui un peu finalement le thématique de la sirène que t'avais souligné à l'époque là, qui chante pour les pirates et qui les met bien. Alors pour des raisons différentes, hein, là, ça aboutit pas sur la mort, mais voilà, ça colle plutôt pas mal. On sait pas. Effectivement, c'est pour l'instant, on nous dit qu'elle veut que tout le monde soit heureux, etc. Mais on a encore le mystère sur pourquoi Luffy s'énerve à un moment donné et hurle Uta, etc. Puisqu'on nous révèle pas de méchant en fait. Bah ouais, on nous révèle pas de méchant. Donc est-ce que c'est elle qui à un moment donné se fait posséder ou a quelque chose qui fait que est-ce qu'elle est schizophrène? Non mais je rigole, mais regarde, elle a un côté rouge, un côté blanc. Ouais. Est-ce que du coup elle a pas une double personnalité qui fait qu'elle peut être autant quelqu'un, un amour, tu vois, vraiment généreuse, altruiste et tout ce que tu veux, et puis à un moment donné, clac, elle sombre et puis elle a un côté méchant, destructeur, je sais pas, et il y a possible besoin de son père pour la raisonner, je sais pas. Puisque tu vois dans le trailer, à un moment donné, t'as Uta qui est perché sur une sorte de tête de dragon et Luffy fonce vers elle. Quelle utilité de foncer vers elle? On voit pas de personne derrière elle ou je sais pas quoi, tu vois. Donc il y a un truc énigmatique avec le perso. C'est elle qui fout le sbull, ou qui est manipulée. Voilà. Ou elle se fait manipuler parce qu'elle a pas l'air attachée par quoi que ce soit. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'elle aurait des menottes et que le Kairoseki maîtriserait le Uta no Mi, du coup elle peut plus chanter, du coup c'est un drame ou je sais pas quoi, mais elle a rien. Elle a l'air d'être libre de ses mouvements, du moins dans ce trailer. Donc après, une de nos hypothèses aussi, c'était que c'était Gordon qui était la part sombre, etc., qui l'a manipulée peut-être. Parce que comme c'est Kenjiro Tsuda qui fait sa voix, je me dis, il a aussi fait des méchants. Il fait Overhaul dans My Hero Academia. Ah oui, ouais, donc c'est peut-être le FDP du game alors. mais après, ce qui m'intrigue, c'est que pour revenir sur le côté schizo de Uta, son côté rouge, on voit son œil, son côté blanc, on voit pas. Hein. T'as vu, c'est mystérieusement caché, quoi. Il y a toujours elle a sa frange devant son œil, tu vois. Mais bon, après, à un moment donné, je te dis ça, mais je vois le trailer qui diffuse en même temps, et finalement, à un moment donné, elle saute, et ses cheveux se lèvent, on voit qu'elle a les yeux normaux. Ah ouais, donc c'est bien la peine, un Sharingan qui se cache derrière. Bon, attends, vu qu'on parle coiffure, Nami, avec les cheveux attachés, qui a les cheveux du coup, qui ont l'air plus courts, j'aime bien. Ouais, ça, c'est le truc. Bien aussi, on les voit vite fait, les Mugi, d'ailleurs. J'ai toujours préféré Nami cheveux courts, moi, c'est pour ça que je le dis. Et on les voit, les Mugi, ils sont beaux gosses. Ouais, ils sont beaux gosses. Robin, même Usopp, avec son style métal, la death metal, le gars, il passe bien, je trouve. Ouais, ça va bien passer. Je pense que ça peut être vraiment un film sympa, que ce soit du côté staff, du côté visuel, musical. Je vais te dire une chose, je vais t'avouer, j'ai dû l'écouter 1 ou 2 fois pour apprécier un peu plus. Au début, pareil. C'est quoi ce... Pareil. Est-ce que ça va coller ou... Et puis après, je fais ouais, ok, d'accord. Bon, il y a un dynamisme, d'accord. Non, moi j'aime beaucoup. La première fois que j'ai vu le clip de 28 secondes là, donc chanté par Rado, donc c'est elle qui fera la voix chantée d'Uta dans le truc, on imagine. Je me suis dit elle a une voix quand même bien grave, je l'imaginais avec une voix un peu plus haute, un peu plus aiguë, on va dire, Uta. Mais c'est sa voix chantée et je trouve qu'en fait tu l'écoutes 2 fois, tu l'écoutes 3 fois, elle est bien cette chanson. Elle est franchement bien, j'aime bien. Ouais, c'est ça qui est bizarre, s'il faut l'écouter une 2e, 3e fois pour l'apprécier. Chose qu'on pouvait dire aussi, c'est qu'on voit Uta et Luffy enfants. Donc apparemment, ils se connaissent. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Alors, moi, comment dirais-je? J'ai toujours un petit peu de mal, moi, avec ces films qui sont pas forcément canons, mais on te met des trucs... Bon, soi-disant, ils se connaissaient. Du coup, en fait, il faut que tu rentres vraiment dans ton film pour te dire que bon, ils se connaissaient, mais comme c'est pas canon, c'est pour ça qu'il en a jamais parlé. Bon, t'as sorti une fille à Shanks...
Comme on te crée un enfant, un personnage Ouais. hyper important, et que tu me crées des liens, c'est pas pareil que juste du divertissement où tu me dis bon les Mugi voilà ils vont sur j'en sais rien moi Tokyo Tower et puis ils font un concours de fléchettes, je te dis n'importe quoi, bon je m'en fous, canon pas canon ça me pas grave. Là comme tu m'engages des liens, tu m'engages des trucs, je ne peux pas faire totalement fi de ce que je connais de One Piece et donc je dois faire un effort supplémentaire de me dire bon laisse tomber, te prends pas la tête, c'est pas canon. Tu vois ce que je veux dire? Donc Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord, d'autant plus que on voit que Luffy a à peu près le même âge que Uta, ou même s'il est 1 an ou 2 plus grand, tu vois, ils sont petits de manière contemporaine, quoi. Il a connu enfant, elle était enfant pareil. Ça me gêne un peu parce que Luffy, pour nous tous, je pense, c'est un peu le fils spirituel de Shanks. bah ouais. Il a donné son bras pour lui, il l'a sauvé, c'était lui la relève, etc. S'il a une fille, c'est un peu bizarre qu'on ne l'ait pas vu. Tu vois, surtout que... Attends, il me semble qu'ils sont à Fushia, au village Fushia, là, ils sont à Fushia Town, quand on voit Luffy et Uta. Et ils sont à Fushia, ils sont dans le village de Luffy, moi ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas vu... justement Uta à l'époque où Shanks y remettait son chapeau, ne serait-ce que pour dire au revoir à l'équipage de Shanks qui partait. Du coup, tu vois, je te rejoins totalement parce que on a cette problématique d'insérer un nouveau personnage et en fait elle existe, hein, on te l'a pas dit, mais tu vois. Ouais, puis c'est pas n'importe quel perso, quoi. C'est le fils du père spirituel du héros, ils se connaissent et tout. On sait, voilà, il y a un effort psychologique à faire pour se détacher du truc. Bon, sinon, bon, on voit vite fait Sonic-kun. Voilà, on voit marcher. Il est dégueulasse, il est toujours aussi dégueulasse. Même en animation, chouette. je le trouve dégueulasse, cette mascotte du Sony, là, je sais pas. Et on va terminer du coup sur vos théories et sur les nôtres, puisqu'on parlait de fight. Et effectivement, on voit Zoro faire du ficht, Nami faire du ficht, Sanji faire du ficht, mais contre qui ils se battent? Est-ce que ce serait pas contre les hommes de l'équipage de Shanks? T'imagines? Je vois pas. T'imagines, en fait, ils recroisent Shanks. Ah, là, ça serait le... Je sais pas ce que ça serait. Est-ce que ça serait un fan service, tu vois, un peu en apothéose avant de revoir Shanks très longtemps dans le manga? Bon, très longtemps, il y en a plus pour très longtemps non plus, hein. Je pense pas qu'on va encore faire 10 ans, encore qu'on verra. Ou alors, est-ce que ça serait une très très mauvaise chose, parce qu'en fait, la seule nouvelle rencontre qu'on aurait avec Shanks et son équipage, ça serait dans ce film. Potentiellement pas canon. Et où il se battrait contre son équipage. Disons qu'en fait, ce qui m'avait fait dire ça, c'est que tous les plans sont colorés. Tous les plans d'Uta sont colorés, la ville, même quand tu vois les Mugi, etc. Et quand tu vois l'équipage, ils sont sous la flotte. Et ils ont des têtes limite, t'as l'impression que c'est des Yakuza qui sont venus chercher la mouise, tu vois. Donc c'est ça, en fait, ça tranche. Ouais, donc c'est un peu comme Gordon, c'est des couleurs ternes. Moi, je me suis dit que c'était un flashback, justement. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas le même étalonnage, si on veut. C'est pas du cinéma, donc c'est pas un étalonnage de couleurs comme, voilà, avec des filtres. Encore que, maintenant, avec le numérique, l'animation, on pourrait dire ça. Mais effectivement, c'est pas les mêmes dominantes de couleurs, donc on peut penser peut-être que l'équipage de Shanks, c'est soit un moment plus dramatique, plus sérieux dans le film, soit c'est un flashback carrément. Hein. D'ailleurs, on voit à un moment donné une sorte de bulle. Alors, est-ce que c'est une bulle qui entoure l'île ? Est-ce que c'est dans le passé? L'équipage de Shanks est venu, ils se sont battus à cet endroit-là, ou est-ce que c'est dans le présent? Bonne question. C'est une très bonne question. J'ai pas vu l'eau, donc c'est pas une room. Donc, enfin, quoi que si, il y a l'eau. Ah, l'eau, il y est, effectivement. Ouais, là, ça peut être l'eau, bien vu. Il est dans le film, ouais. Ouais, et bah écoutez, dites-nous tout ce que vous pensez de ce trailer dans les commentaires, si vous avez des choses à rajouter à nos analyses, entre guillemets. On a fait ça avec la minute qu'on avait, hein, donc ça tombe, on est totalement à la ramasse, mais bon, au moins on s'amuse à essayer de deviner. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires, partagez cette vidéo surtout, et puis il faut s'abonner, moi je dis. Est-ce que c'est bien de s'abonner? C'est très bien de s'abonner, puisque ça vous permet d'être informé des sorties de vidéos, qui sont, comme vous le savez, de manière extrêmement random, hein. On sort quand il y a de l'actu, quand il y a un truc à faire, quand il y a un truc intéressant à vous partager. Donc voilà, abonnez-vous si vous ne souhaitez rien rater. Et merci évidemment à tous ceux qui nous soutiennent. Et à très vite sur la chaîne 2. De l'UMAX, voilà. Et n'hésitez pas, il y a une petite vidéo qui est sortie, on est parti en balade là, chez nos partenaires Ma Bande. Allez la voir, elle est marrante la vidéo. On va drôle. Allez, des bisous. Ciao. À la prochaine.